À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Il est trop long là ce jingle. On sait jamais quand se lancer. Bonsoir et bienvenue dans Less and the City, votre rendez-vous people et musique du mercredi sur VL. Cette semaine, on a la chance de recevoir un véritable taulier qui a marqué l'histoire du rap français. Il est actuellement à l'affiche de la tournée Born in 90. Ménélique est avec nous. Hello. Bonjour. Salut. D'ailleurs, petit dos, parce Déjà, que direct les dans doses. le On jingle, commence. à un moment donné, je crois que ça dit Leslie n'y connaît rien au sexe ou un truc comme ça. Ménélique, elle levait les yeux, il a fait ah bon il t'a regardé là. Absolument pas. Elle ne connaît rien. Il t'a regardé, il a fait Je raconterai ma vie avec des rappeurs très célèbres, mais Ménélique n'en fait pas partie. J'ai vu un live sur la page de Public, vous pouvez aller voir aussi. Merci. Ménélique, je vais te présenter d'autres saltimbanques, mes fidèles chroniqueurs. Il a coutume de dire que la vie est dure, mais ce qui l'a marqué lui, c'est plutôt l'histoire de la garde à vue. Malik est avec nous. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Tout baigne pour lui qui, comme toi, sillonne les routes de France, sauf que son but n'est pas de donner du bonheur aux gens, mais plutôt de les terroriser. Andreas Castrino. Ouais. Salut. Voilà, je me découvre. C'est sa première avec nous, il voue un culte aux années 90 et visiblement son coiffeur aussi. Humoriste et musicien, il fait la première partie de Kev Adams actuellement en tournée dans toute la France. Alex Fredo est avec nous. Bravo, moi. Enfin, il a remplacé notre Alban national au pied levé la semaine dernière et nous a grandement impressionnés par ses talents d'orateur et de journaliste. On n'avait donc pas envie de lui dire bye bye. Aurélien est de retour et il t'a préparé une petite bio. Ok. Tes présentations, c'est la folie, chaque semaine. Ah ouais. Je vous remercie. Très Eh bien ben, fait. On attaque. on t'écoute Aurélien. Attends, est-ce qu'on a un petit bed pour la bio? Ça peut être sympa. Nickel. Merci. Heureusement que t'es là, Andreas. petit peu. Vraiment, heureusement que t'es là. Musique derrière. C'est le jargon. Quand tu veux, madame. On est Vas-y, pas en vas-y. direct là. Hein. On t'écoute, écoute. Si, on écoute Ok, en alors direct. aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Ménélique, le restaurant du 17e arrondissement de Paris, quoiqu'ils ont une carte pas dégueu. Ni de Ménélique, premier roi d'Éthiopie. Nous parlons bien et nous recevons aujourd'hui Ménélique, la légende du rap français. De votre vrai nom, Albert Chamag, né au Cameroun, vous grandissez à Bobigny et vous rencontrez quelques années plus tard Claude MC Solar sur les bancs de la fac de droit. Lui va lancer son premier single en 1990 avec le fameux Bouge de là. Et vous collaborez ensemble sur la compilation du fameux Jimmy J, alors à l'époque DJ de ce même Claude MC Solar. C'est en 1995 que vous allez sortir votre premier album, Phénoménélique, avec entre autres le titre Quelle aventure, basé sur le sample du succès italien Quale idea. Exactement. C'est vraiment tout à fait ça. C'est ça la musique? mais ils ont préparé et tout. Ah oui, c'est ça. Ah non, ça c'est Non, Bye c'est Bye. pas celle-là. Pas Ah celle-ci. non, ça c'est Bye Bye. Bye Bye. C'est les 3 extraits. Si tu les as- C'est pas grave, on continue, on enchaîne. Non, toujours pas. Ah, c'est pas celle-là. C'est pas grave. Je peux vous la chanter si vous voulez. Ouais, carrément. Bah, on a coutume de dire que la vie est dure, moi je me bats pour le futur, quelle aventure. Bien sûr, bah, tout le monde connaît. Folie ce son. On enchaîne, c'est le début du succès. Il se tape des barres tout seul, il est génial. Je me dis, c'est la magique. première fois que je vais pouvoir me la péter à lancer un son à la radio et ça a foiré. Allez, au revoir. Donc c'est le début du succès, des tournées en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Tout ceci couronné par une victoire de la musique pour la révélation masculine de l'année en 1996. L'année d'après, vous allez vouloir sortir une chanson à laquelle vous croyez beaucoup, mais visiblement votre label ne partage pas cet enthousiasme. Et il faut toujours écouter son label parce que ce sont des grands professionnels qui ont l'expérience et qui ont le flair pour. Non, pas là, puisque là en fait c'était Bye Bye. Et après un petit remix par les guitaristes des Fujis quand même, va rester au sommet des classements pendant presque un an. On l'écoute. Et là, il va nous C'est enfin celle-là. Ouais. C'est la bonne. Tu t'en chauffes pour les DJ Day. Disque de platine puis disque d'or, toute une génération connaît cette chanson par cœur. D'ailleurs en 97, je chantais moi-même Tu prends tes clics, tes claques et tu te tailles. En 2017, après 3 ans de vie commune, c'est ma meuf qui me la chantait sur un ton un peu moins cool. Vous enchaînez sur un nouvel album, Occupé, qui n'obtiendra malheureusement pas le succès escompté. Vous emmènera d'ailleurs à quitter votre maison de disques, Sony si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est même avant.
C'était même avant. C'était avant cet album. Mais d'ailleurs, je crois savoir qu'il s'agissait pourtant de votre album préféré, personnellement. Bah, disons que oui, en fait, dans l'écriture, j'étais vraiment content de ce que j'ai mis dedans. Mais après, effectivement, on avait quelques petites différences de vue avec le label. Pour la petite anecdote, quand on a sorti l'album, oui, c'était Occupé. Quand on a sorti Occupé, toute la promo qu'ils ont réussi à m'avoir, c'était Picsou Magazine, Donald Truc. Donc je leur ai dit, c'est un peu tendu quand même. J'avoue, c'est chaud. Donc voilà, donc on a eu des petites discussions et puis bon, on s'est pas entendu. Mais pourquoi ils ont fait ça? Disons que on était déjà en délicatesse sur le single précédent avec le directeur artistique, je m'entendais pas super bien. C'était un vrai bâtard, mais bon. Non, mais c'est vrai, c'est le mot. Hein. Non, mais après, bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est aussi ça qui fait le parcours, la maturité. On rencontre des gens, des choses, et puis voilà. Non, mais t'imagines un peu, tu fais bye bye, après tu vas nous faire un showcase au Club Mickey, mon pote. Ouais. La grande mode, tu vas plier tout le monde. Parce qu'en fait, il partait du principe selon lequel c'était le jeune public, mais vraiment très jeune, qui pouvait acheter des disques. Donc je leur dis, bon, j'écris quand même des chansons. C'est pas des chansons complètement. Non, c'est pas drôle. C'est que ça se passe encore maintenant. Tu te dis, c'est des gens quand même, ils sont professionnels, ils travaillent dans ce monde, ça fait des années dans le monde de la musique et ils connaissent toujours rien. C'est ouf. C'est un truc de fou quand même. Malheureusement, ouais. Mais tu sais, quand tu vends de la lessive, ouais. Peu importe. On t'écoute, Aurélien. Donc à la suite de ça, vous vous éloignez un peu de la musique. Vous lancez notamment une ligne de vêtements de golf. Right. Cuss Golf. D'ailleurs, c'était pas un peu Cuss Girl? Attends, on a des questions pour ça par rapport au... Non, mais ça a duré 6 ans. Hein. Ah ouais, quand même. Pourquoi le golf? Pourquoi le golf, ouais. Parce que j'ai kiffé ce sport. Et puis Mousse Diouf, qui était aussi un gars de Bobigny, m'a appris à jouer, donc j'ai kiffé. Et après, je me suis dit, bon, tiens, tout le monde est en train de lancer sa marque de sportswear, je vais lancer un truc différent. Donc comme j'aime bien prendre les chemins de traverse, j'ai pris le golf. Ça, c'est Mousse Diouf qui t'a appris le golf. Ouais. J'aurais été persuadé qu'il t'aurait appris le MMA ou quoi. Non, il faisait du golf. Et vous finirez par revenir finalement à votre premier amour, la musique, sous le nom de MNLK. Vous ressortirez 2 albums, en 2008 et le dernier en date en 2017, alliant le rap à la musique classique. Vous définissez ça vous-même comme un style intemporap. On aime beaucoup. On aimerait beaucoup. Voilà. Vas-y. L'extrait, c'est MNLK 3. Celui-là, faut l'écouter parce que. Vous irez l'écouter sur Spotify, justement. Voilà. Ouais. Bon, c'est ça. Allez. En fait, pour préciser sur cet album, J'aime beaucoup Chanson liquide là. Oh, merci beaucoup. En fait, on prend des compositeurs classiques sur leur partition originale et puis j'écris un rap que j'essaie de garder le plus rap possible sur la musique la plus classique possible. J'ai vu que vous avez joué avec des orchestres symphoniques, voilà, sur exactement, des scènes, etc. Tout à fait. J'ai écouté Bye Bye du coup qui a été reprise aussi. Très stylé. Ouais. D'ailleurs, dispo avec tous les clubs Mickey dans le magazine. Donc Ménélique, vous êtes un des pionniers du rap français, avec déjà à l'époque les grands thèmes, toujours repris aujourd'hui par la nouvelle génération, le racisme, la violence, les banlieues, la police. Mais vous le faisiez avec une certaine dimension mélodique, sereine, une sacrée dose d'intelligence, c'était presque de la poésie. Et dire qu'aujourd'hui on se tape les lyrics de Jul et de Maître Gims. Ramenez-moi dans les années 90. Bravo, merci Aurélien. Merci. Et bravo au DJ aussi qui a assuré. C'est ça, Maxime. On va passer à l'interview si ça te, Non, pas de souci. si ça Moi, te je suis chauffe. je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Écoute, en préparant cette émission, moi j'ai lu pas mal de choses, beaucoup de jolies citations de toi. Okay. Et j'aimerais qu'on check ça ensemble. C'est l'interview citation. Ok. La première, le rap c'est pas un truc pour les vieux de 40 ans. Oui. Hey. Bah non, parce qu'en fait, quand tu commences, moi j'avais 19 ans. Non, quand j'ai commencé à rapper, j'avais 17 ans. Mais quand j'ai commencé à faire des trucs, j'avais 20, entre 19 et 20 ans. Et jamais je n'aurais imaginé que j'aurais dépensé 30 ans en rap. Je me disais, wow, 30 ans, putain, c'est loin, ouais, on verra bien ce qu'on fera, etc. Et puis quand je me suis mis à rapper à 40 ans, je me suis dit, wow, là, ça devient vraiment chaud, quoi. Et là, j'ai eu 50 ans le 10 septembre. Hey. Ah ouais. Et je me dis, bon, là, Et il est sur scène. C'est un peu tendu, mais bon, c'est comme ça. Hein. On choisit Oui, pas, ça vient. J'ai lu que tu disais, je rapperai encore, j'écrirai sur l'arthrite et mes difficultés à me mouvoir sur scène. Ben oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, t'as pas de difficultés, j'ai l'impression. Ah non, pour l'instant, ça va. Tout va bien. Je touche du bois, tout va très bien. Mais c'est vrai que, en fait, quand c'est une passion, ça t'emmène à des niveaux que tu peux même pas imaginer, quoi. Et j'ai cette chance-là. Non, mais attends, tu manges bio là, on dirait que t'as 32 ans. Non, je sais pas. Je sais pas, c'est. Putain, 50 balais. Malik est persuadé que c'est une teinture ta barbe. Non, c'est du vrai. Stylé, 50 balais. Tu as dit également, on était les architectes du rap français, on a bâti les fondations d'un mouvement, mais on a débarqué comme sur la lune.
Exactement, parce qu'en fait on savait pas où on allait. On était en fait en concurrence avec le rap américain, donc les Américains étaient là, ils trustaient la place. Nous ici, la variété française ne voulait pas nous laisser de place, et on devait justement faire un chemin entre un rap américain hardcore et une variété française qui ne reconnaissait pas. Donc on s'est dit, bon, Solar d'abord en premier, bah, il va soigner l'écriture pour amener un côté un peu poétique, différent. Et bon, moi j'ai embrayé le pas, et puis c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on a donné des marques de noblesse à un genre qui n'était pas du tout connu, et nous on se disait oh putain, un jour on écoutera peut-être du rap partout à la radio, etc. Et puis aujourd'hui ça arrive. Mais vous sentiez que c'était difficile au début, qu'on ne vous attendait pas dans le milieu, c'est-à-dire que vous n'étiez pas accepté par le monde de la musique en général. Non, on n'était pas accepté, on n'était pas considéré, on nous disait que bon, ça va durer 2 ans, et puis après on vous met sur le bas-côté, et aujourd'hui c'est le mouvement, enfin la musique qui vend le plus, quoi. C'est vrai, c'est ouf de dire qu'à l'époque on croyait pas au rap, alors qu'aujourd'hui il y a des radios qui passent que ça toute la journée. Tout le monde fait ça. C'est ce qui se vend le plus, comme il dit. C'est un truc de ouf, le rap. T'imagines un clip d'Aznavour dans une grosse bagnole avec des meufs, ça marcherait pas du tout. Mais c'est ouf aussi, je peux me permettre, que en fait le combat que t'as vécu toi il y a 20 ans, 30 ans, c'est le combat qu'on mène nous aujourd'hui les stand-uppers en France, parce que c'est un art qui est jeune, on s'inspire beaucoup des Américains, certains plus que d'autres visiblement. Oui, j'ai entendu dire. Et en fait c'est un art pour lequel on se bat aujourd'hui, et qui sûrement dans 30 ans sera un art qui sera complètement noble et complètement approuvé. Aujourd'hui en France c'est un peu le one man show, qui s'affronte le théâtre et l'humour, un peu comme on connaît tous les grands humoristes qu'on connaît aujourd'hui. Mais nous on se bat pour quelque chose qui est vraiment un micro, on est en pyjama sur scène, on raconte notre journée, et c'est un art qui est pas vraiment encore hyper développé en France, quoi. On essaye justement de le mettre en place. Mais est-ce que justement vous avez trouvé votre voix par rapport aux Américains? Parce que les Américains, enfin moi j'adorais par exemple Eddie Murphy, Raw, c'est ma culture, c'est mon truc, mais je sais pas si les Français ont trouvé leur voix, leur différence. C'est en cours en fait justement. C'est-à-dire, on est vachement inspiré, mais je pense que les Français vont réussir à trouver l'angle à la française de faire du stand-up, quoi. Mais c'est en cours, je trouve. Mais ça se développe beaucoup, quand tu vois Blanche Gardin qui fait aussi. Ah oui, j'adore. Ouais, quand tu vois Farid, quand tu vois. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf, mais c'est récent. Blanche Gardin, c'est à 3 ans. Et la Légion de je sais pas quoi, et elle refuse, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Mais même les comédie clubs et tout en France. C'est ça, mais ça grandit. Aujourd'hui à Paris, il y en a qu'un. Là, il commence à y en avoir 3 qui ouvrent cette année. Farid ouvre le sien le 25 novembre. Kev Adams ouvre le sien aussi très prochainement. Il y a aussi Shirley Soignon qui a ouvert le Barbès Comedy Club. Et il y a le Paname qui est un peu l'institution. Mais genre, en tout cas, moi, ça me touche quand tu dis qu'on se battait pour ça, parce que moi, je ressens un peu ce combat aujourd'hui auprès du public de dire voilà, il y a le stand-up et on en fait, et venez nous voir et apprécier aussi cet art qui est un art nouveau. Mais vous allez voir, on va kiffer ensemble, quoi, tu vois. Mais en fait, ce qui rapproche aussi le stand-up de tout ça, c'est l'amour des mots, parce que quelque part on essaie de travailler le texte et de le faire signe, et puis de le redonner aux gens avec beaucoup de magnificence, de bonheur, d'écriture. Tout à fait. Mais le stand-up c'est une musique, c'est comme un rap, c'est rythmé en fait, s'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de rire. Donc voilà. Et tu vas nous montrer ça tout à l'heure. Alors je sais pas si je vais faire quelques blagues, mais je vais faire en tout cas on va voir. C'est trop tard, tu t'es vendu. T'as plus le choix. Si on s'est fait exploiter dans les années 90, je ne vais pas me faire exploiter maintenant de la même manière. Je crois que tu parlais, on t'avait proposé, non, je crois qu'on t'a proposé une tournée que t'as refusée. C'est pas si c'était années 80 ou une première version des années 90. Tout à fait. En fait, oui, on m'avait proposé cette tournée, mais je l'ai refusée. Pourquoi? Parce que bon, d'une part, la personne qui m'a contacté via Facebook était odieuse. La manière dont des gens te contactent via Facebook pour une tournée, t'imagines? C'est pas grave. De toute façon, moi, je suis open, il n'y a pas de problème. Je l'ai invité sur Instagram pour l'émission, moi. Simplement, le discours, la manière dont elle le disait, elle était vraiment humainement vraiment misérable. Tu es considéré comme des produits, quoi. Exactement, donc bon, j'ai dit non. Par contre... Là, tu parles de quelle tournée? Des années 80? Je parlais de la première tournée. La première version années 90, voilà, ok. 90. Dont on n'a pas entendu parler, d'ailleurs. Cette personne travaille avec un associé, ils se sont séparés, et l'associé est revenu me voir, c'est lui qui produit cette tournée que je fais actuellement. Okay. Et là, vraiment, le discours était complètement différent, complètement artistique, plein d'empathie, plein de bienveillance, qui voulait vraiment mettre les artistes en avant. Je me suis dit, mais franchement, voilà comment on parle aux gens. C'est débarrasser du poison. Exactement. Comment ça se passe d'ailleurs sur la tournée 80, parce que tu avais aussi participé à celle de la
l'âge d'or du rap français, donc Tout c'est à fait. pas du tout les mêmes équipes pour le coup. Mais à croire que je suis un peu crossover. C'est ça. Chose qu'on me reprochait à l'époque un peu. Mais bon, disons que ce qui est bien, c'est que j'ai aussi un pied dans le rap et un pied dans le grand public. Et ça, c'est vraiment une. C'est pour ça aussi qu'on te verra sur la tournée Âge tendre et tête de bois. C'est bon. Et Picsou Magazine. Dans 10 ans. Et non, mais sérieusement, ça se passe super bien. J'avais pas d'appréhension parce que bon, j'ai quand même des artistes que j'adore. Il y a Moïse de Tribal Jam, il y a Lame, il y a Assia que je kiffe. Et c'était resté tes potes ou tu les as retrouvés là sur la tournée du coup? Moïse, c'est mon pote depuis toujours. On a toujours été resté en contact. Assia, on s'est vu de temps en temps. Lame, je la voyais aussi, je la croisais de temps en temps. Mais d'autres que je connaissais pas du tout. Et curieusement, alors que j'ai un esprit très ouvert. Par exemple, Génération Boys Band, très sympa les gars. A priori, pas ta tasse de thé. Ils étaient avec nous la semaine dernière. Ils ont pas dit ça sur toi la semaine dernière. Ouais. Oui, je rigole. En plus, il croit dans ses paroles. Non, mais disons que bon, moi je les connaissais pas. Mais je connaissais juste Franck parce qu'en fait, les Tébouffries ont fait la première télé qu'ils ont faite, c'était juste avant moi. Donc on s'est croisés à cette époque-là, il y a fort longtemps. Et tous très sympa. Et honnêtement, il n'y a même pas une envie de se dire oui, on revient sur scène, on va prendre notre revanche ou des conneries du genre. C'est simplement kiffer la musique encore une fois. Et puis avoir la chance de remonter et voir le public qui est là, qui kiffe. Et les musiques se jouent en live. Moi je suis sur scène, je kiffe ma race. C'est bien. Et puis, c'est tout quoi. C'est super. Et avec les rappeurs du coup de la tournée de l'âge tendre, de l'âge d'or du rap français. Ça s'est bien passé aussi. Ça s'est vraiment bien passé. Il n'y avait pas de rivalité de tout parce que c'est quand même grosse tournée avec que des mecs, il faut les tenir quand même. Alors, disons que j'avais un peu plus d'appréhension parce qu'à l'époque on me disait le vendu de service, le gars qui est commercial, lui il vend des disques, nous on vend pas des disques et lui il est commercial, nous on est underground. Notion qui à mon sens était dépassée à l'époque et encore plus maintenant. Mais bon, ça s'est très très bien passé hein. Et puis franchement quand tu es humainement correct, a priori il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'était à l'époque, ça, il y avait beaucoup plus de préjugés dans le rap. Pas tant, je trouve qu'aujourd'hui c'est un peu la même chose. J'allais te demander justement des mecs comme Maître Gims ou Black M qui sont considérés comme trop commerciaux par rapport à ce que peuvent faire. C'est un peu ce que tu as vécu toi du coup. Oui, exactement. Et moi je trouve que c'est vraiment un faux débat. Et quand j'écoute moi personnellement Maître Gims, je kiffe ma race. Pourquoi je kiffe ma race? Parce que je trouve qu'il a réussi à prendre le hip-hop qui était une Nivaquine très spécialisé, très pamère, et il a dilué. Tout le monde en fait écoute ce qu'il fait et toutes ses intonations, la manière dont il amène la musique, c'est complètement hip-hop. Et il faut que les gens le reconnaissent et ils reconnaissent aussi le talent de faire bouger les gens parce que c'est pas donné à tout le monde. Certains ont essayé, mais les puristes du rap reconnaissent que, moi j'ai connu à l'époque de Section d'Assaut pour avoir des frères à fond dans le rap, le considèrent plus du tout comme un rappeur. Et c'est malheureusement on doit reconnaître ça. Même Black M ou ceux qui ont essayé un peu de résister sont devenus connus et si populaires en faisant ce qu'on appelle du commercial. Mais c'est pas forcément péjoratif. Mais c'est vrai qu'en fait, ce n'est plus du rap. C'est autre chose. En fait, effectivement, il est devenu un hybride. Il est parti du rap et il est devenu autre chose. Mais en fait, on ne peut pas rester comme dit le proverbe, c'est le vélo n'avance pas, il tombe. À un moment, il faut se réinventer. Moi, par exemple, c'était pas autre chose. Je suis peut-être parti dans l'excès inverse quand je fais mon truc entre rap et classique. C'est-à-dire que j'essaie d'inventer une autre manière de rapper parce que je me vois peut-être à 60 ans. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas encore commencé à faire la scène droite à gauche, monter, sauter, crier partout. Donc peut-être trouver une musique qui me correspond davantage. Et puis j'aime bien le texte. Donc je vais peut-être plaquer du texte sur une musique autre et trouver une autre voix. Même si j'ai 2 spectateurs, je suis content. Je kiffe ma musique. J'ai écouté cet album-là, justement, je vous en parlais tout à l'heure. Et moi, ça m'a fait penser beaucoup à ce que peut faire un peu les Oxmo Puccino, les James, les Youssoupha. Trouver d'autres voix, en fait. Même délire. C'est bon délire de ouf. Mais on s'en fout de toute façon de être un rappeur ou être un rappeur hybride ou être un mec c'est pas. En fait, disons que l'origine compte énormément parce qu'en fait, comme on vient aussi des quartiers, on a envie d'être. Mais même dans cette situation, non, je rappe les gars. Et les gens disent non, t'es pas rappeur. Mais si les gars, je suis comme vous. Depuis tout à l'heure, je suis persuadé que tu roules un bédo. En fait, c'est un chocolat dans la main. C'est en ça que tu fais débat. Kick, comment on peut dire un kicker? Ça veut dire quoi un kicker en gros? C'est un mec qui fait du rap dans sa voiture devant 2 personnes. C'est ça, kicker. Non, c'est un mec, comment t'expliquer qui a des punchlines, qui frappe, punchline sur punchline, mais rapide. Tu vois ce que je veux dire, comme même s'il fait quoi. D'accord. Justement, tu as dit également, avant, il y avait dans la cité le bonheur de vivre ensemble, c'était fabuleux. Aujourd'hui, l'innocence s'est évaporée. Complètement. C'était mieux avant. Oui, je pense. Après, en fait, on pense toujours que pour soi, c'est mieux avant. Mais honnêtement,
Comment je vivais dans la cité, on se parlait, c'était cool, c'était funky, c'était trucs. Il y avait des choses qu'on ne se permettait pas ou qu'on interdisait. Par exemple, tu fais les drogues dures, les choses comme ça. C'était absolument négatif, exclu. Or maintenant, bon, la cocaïne, c'est du bonbon. Tout le monde fait du. Malik est mort de rire. Il a raison, la cocaïne c'est le bonbon. C'est vrai. Avant c'était tabou avant. Oui, maintenant, avant c'était déjà le shit, c'était quelque chose, etc. Maintenant. Donc en fait, il y a une perte de valeur, une perte de respect, et puis les jeunes générations veulent forcément montrer aux vieilles générations qu'elles sont là avant. C'est exactement comme dans le rap. Parce qu'avant, nous, on a voulu rendre hommage, entre guillemets, à nos anciens. Donc les rappeurs américains, ceux qui ont fait la funk, et toutes ces influences, on les prenait. Maintenant, les rappeurs, ils sont immaculés. Je viens sur la place, boum, c'est moi le meilleur. Avant, il n'y avait rien, c'était de la merde, etc. Et puis, après moi, il n'y aura plus rien. Je suis le meilleur. Bon bah... Ouais, il y a un continuum, tu vois. On s'inscrit dans une durée, et puis tout ça, il faut prendre ça en compte. C'est important. À l'époque, personne n'avait le courage d'écrire sur l'homosexualité. Le rap était un milieu de machos intolérants. Oui, tu as dit parce que tu as écrit une chanson qui s'appelle Adam et Yves. Tout à fait. Adam et Yves, ça tue. Tu penses que c'est Tu penses vraiment que c'est plus ouvert aujourd'hui? Je pense que c'est plus ouvert. Honnêtement, malgré tout, je pense on a que vu la chanson de Bilal Hassani avec Al Capote. Al Capote. Avec Al Capote. Incroyable. C'est vrai. Ils ont dit quoi? Incroyable. En fait, Al Capote, il est connu pour faire des feats un peu avec des gens un peu. Et il a eu Surtout, je crois qu'il avait mal parlé de Bilal. Il a eu pas mal de propos homophobes. Il avait pas mal de propos homophobes dans ses anciennes musiques. Okay. Et là, il a fait un feat avec Bilal Hassani qui est lui-même un peu. Homo. Un peu vite fait. C'est un rappeur aussi, Bilal Hassani? Non, c'est un chanteur. C'est un chanteur français qui a fait l'Eurovision, qui a les cheveux longs. Ah d'accord, ok. Et là, il vient d'être élu révélation de l'année au Energy Music Award. On lui fait un gros bisou à Bilal d'ailleurs. Exactement. Il a même fait un feat avec Philippe Catherine. Tu vois, mais c'est le feat improbable, tu vois, que le rap n'aurait pas permis il y a 2-3 ans encore. Oui, mais justement, c'est cette ouverture d'esprit qui est vachement intéressante. Mais lui, Al Capote aussi, il est aussi connu pour casser les codes. Moi aussi, je pense qu'il est aussi connu pour avoir reçu un coup de fil de son agent qui lui a dit mec, il y a un beau billet, fais-le. Mais bon, s'il s'appelle Al Capote, c'est marrant comme nom. Al Capote. Et tu sais que sa couverture d'album là qu'il a sorti, là, dans Planet Rap cette semaine là, c'est un vagin. Et en fait, c'est comme un vagin et lui, sa tête elle sort comme ça. Il est incroyable, il est très. Je ne vous ai jamais vu aussi animé par un débat depuis le début de cette émission. Il est incroyable ce rappeur. Le rap, parce que la texture, on dirait vraiment un vagin, ce mec. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de la nouvelle génération, enfin des nouvelles générations, des mecs comme Nekfeu, Damso, Booba, Kerry James, Romeo Elvis? T'écoutes qui? Qu'est-ce que tu... Moi, j'écouterais peut-être davantage Nekfeu. J'écoute plus du rap belge. Ouais, je t'aime. Que j'aime beaucoup. Le rap belge. C'est ouf. Damso, moi. Moi, parce que j'ai un peu de difficulté à. Enfin, je le trouve un peu sexiste. Mais bon, ça c'est. Mais bon. Tous les rapports. Ils le sont beaucoup. Oui, mais en fait, il y a des. Moi, justement, je pense que c'est tout le contraire. Ah bon? Ouais. Alors peut-être que je l'ai pas compris quand je l'écoute. Hein. Peut-être que je l'ai. Ce serait déjà la première fois que Malik comprend quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas compris. C'est très complexe. C'est du second degré. Bah ouais, ça paraît sexiste justement. Mais pourquoi se montrer comme ça sexiste comme ça? Je pense qu'il y a un double. Non, parce que quand il dit petite chienne dans le vrai, c'est pas ça qu'il veut dire. C'est pas ça qu'il veut dire. Le message derrière, c'est non, en fait, c'est ça. C'est non, mais c'est vrai. J'imagine que Booba, c'est pas ta tasse de thé. Non. Du coup, si. En fait, moi, Booba, c'est le roi incontesté du rap. Ce que j'admire chez Booba, c'est sa capacité à se réinventer. Et moi, quand on était au studio de Jimmy J, quand on faisait les Cool Sessions, il était là, avec les Sages Po à l'époque. Donc tu vois. Comment est-ce qu'il a évolué, comment il a refait son truc, comment est-ce qu'il a su mener sa barque et créer sa propre image. Mais je trouve ça magnifique. Personne ne vendra autant jamais d'albums que lui. Oui. Et Lunatic, moi j'écoute encore l'album. C'est dire qu'il m'a marqué, tu vois. Mes disques de platine sont dans mes chiottes. T'écoutes quoi d'autre en musique du coup? T'écoutes peut-être pas que du rap? Plein de choses, j'écoute de la funk, j'écoute un peu de country récemment. J'ai découvert la country, c'est pas mal. C'est vrai? Ah ouais, il y a des morceaux cool. Non mais la country cool, la country relax. Et en français? La musique classique, en français, Dadju. Oh, j'aime beaucoup. Ah ouais? J'aime beaucoup. Ah ça c'est funky fresh, hein. Ouais. Non mais c'est vrai, ça donne envie de. J'ai entendu
une de vos interviews, vous étiez assez fan de MHD, apparemment. MHD, ouais. Et PNL aussi, non? Tu as parlé de PNL, je crois, en interview. Non, il parlait de programmation neurolinguistique. C'est le bouquin que j'écoute, justement. C'est vrai? Marrant, ça. Ouais, bah PNL, c'est aussi le nom du groupe de rap. Oui. Mais tu connais. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du vocodeur qui est utilisé par tout le monde maintenant là? Alors moi, j'aimais beaucoup quand c'était Zap de Roger Troutman qui l'utilisait à l'époque. Bon, on se connaissait pas. Non, mais vraiment. C'était parmi les premiers. Ok. Il y a fort longtemps. Mais je trouve qu'en fait, malheureusement, ça masque un peu la personnalité vocale des gens. Parce qu'en fait, effectivement, ça amène une certaine facilité. Tu peux faire plus de mélodies, c'est plus simple. Mais la personnalité vocale était très importante à mon époque. Par exemple, quand je rappe, moi, je pense que quelque part, les gens me reconnaissent un peu. Bien sûr. Parfois, ils me disent que non, c'est Youssoupha. Je dis non, c'est moi. mais c'est vrai que la personnalité vocale compte beaucoup. Si par exemple Joey Starr faisait du vocodeur, ce serait pas Joey Starr. Ouais, c'est clair. C'est clair, ça serait archi marrant. Et MC Solar, il devient quoi? Est-ce que tu as des nouvelles? Parce que tu étais donc très très proche, c'est lui qui t'a fait démarrer. Ouais, on s'appelle de temps en temps. Bon, là, ça fait quand même 6 mois que je l'ai eu au téléphone, donc ça fait un petit bout, mais il est là, il fait sa vie et tout, tranquille quoi. Et je suis content qu'il soit remonté sur scène et qu'il ait sorti son album. Parce que je me dis tout le temps aussi, bon, il y a parfois des rivalités dans le rap où les gens veulent être non, c'est moi le meilleur, moi c'est le truc, moi c'est ça. Moi j'ai jamais par exemple mal parlé de lui parce que je trouve qu'effectivement il m'a mis le pied à l'étrier et pour ça je serai éternellement reconnaissant. Impossible que je crache dans la soupe. Mais au-delà de ça, c'est quand même le chef de file. C'est lui qui nous a montré une certaine forme de rap différente et qui l'a ouvert au grand public. Donc respect. Et puis chaque fois plus il sera fort et plus nous aussi on sera fort derrière, même si on fait pas des choses, même si on truc. Et la musique dure, la musique reste. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu as des nouveaux projets toi en musique ou d'autres métiers? Parce que je crois que tu as ouvert un restaurant, donc tu as lancé une marque de golf, tu as fait du cinéma, tu as fait de la production audiovisuelle. C'est quoi le prochain métier? Non. Programme? Alors il y en a, non, en fait sérieusement je suis en train de, enfin j'adore faire plein de choses, j'adore l'entreprise, enfin de l'entrepreneuriat, le fait de faire des trucs. Là je suis, en fait je suis sur mon album classique. Donc le principe c'est on a créé les partitions pour tout un orchestre et ce qu'on fait en fait on l'envoie à différents festivals. Il y a des orchestres qui acceptent de venir jouer puis moi je rappe dessus, donc ça c'est pour le côté musical. Et sinon à part ça là je suis en train de faire un retour au pays et je construis des maisons. Je construis des maisons pour des gens de la diaspora comme moi qui veulent se réimplanter au Cameroun. Et en fait, donc, comme c'est vraiment très compliqué, moi je l'ai vécu, donc je me suis dit, là il y a une opportunité de business parce qu'en fait, trouver le terrain, trouver les entrepreneurs qui soient honnêtes pour faire les choses, etc. Et puis trouver le design qui plaise à des gens de la diaspora qui ont vécu en Europe et qui ont certaines normes de construction, etc. C'est pas évident, donc en fait, c'est ce que je fais actuellement. Donc, et aussi, le petit truc, comme j'aime bien travailler, j'ai écrit une série de fiction. J'ai commencé il y a 4 ans et là elle a accroché certains producteurs et on va la tourner à Yaoundé dans je pense mars-avril. D'ailleurs en parlant de série, t'as joué dans l'équivalent des Experts Las Vegas français. RIS. C'est ce que tu vas sortir. RIS. Et les bleus aussi d'ailleurs. Ah les bleus. Les bleus aussi. Je savais pas. Je fais un rôle de rappeur dans les bleus. Je savais pas, tu vois, j'en apprends. Ok, en fait il a mieux bossé sa chronique que moi. Écoute Martel, je te propose qu'on revienne à la musique et qu'on passe au live parce que tu vas nous interpréter Bye Bye. The Tube, on a la musique qui est dans... Mais faut qu'il y ait une fille qui adore la musique et qui sache que vous allez tous à vos stories. Dommage qu'il n'y a pas de en studio. Soyez très indulgents s'il vous plaît. Tous à vos stories. Vous allez tous m'aider, je vous ai imprimé les paroles même si on n'en a pas besoin, mais bon, pour l'avoir déjà tenté avec toi sur scène à une soirée il y a quelques années, on a l'impression qu'on connaît par cœur et en final quand on se retrouve devant un micro c'est plus compliqué. Non, mais on va la tenter, ça va être m'aider. Je vais t'épauler. Yeah. C'est lourd. On est bon? Allez. C'est toujours la même chose, hein. Chaque fois que je rentre, elle est là et puis elle me prend la tête. Celle qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Alors elle s'appelle Leslie, moi c'est Ménélique, on est là, on donne ça tranquillement. Ok, ready? Où t'étais? Invité par des potes à une teufée, on s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais? C'est vrai. Je te connais par cœur, j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Et t'as avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Je joue à la fille qui en a marre de te voir
va rentrer tard, tout ça parce que tu préfères traîner avec les lascars. Il est tard chérie, écoute baisse le ton, tu fais trop de bruit, ce ne sont pas des lascars, ce sont mes amis. Amis? Et pourquoi m'appelle-t-il quand tu n'es pas là? Sans doute par respect et déférence envers toi. Les bâtards. Ah bon, tu ne le savais pas? Non. Tes potes ne se gênent pas pour me narrer tes exploits. Aussitôt le dos tourné au téléphone, il me drague. Ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars en fly. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool guy, sinon je te dirai bye bye. C'est bon, tu peux prendre toutes tes affaires. Ah ouais, et tu crois que je t'ai attendu pour le faire? Toi et ta horde de serpents, je vous souhaite bien du bon temps. Je suis parti à présent, ce sera l'orgie à plein temps. Tu souris encore, même pas l'once d'un remords. Change d'attitude ou je sculpte un nouveau décor. Allez bye bye, tu prends tes clics, tes claques et tu te tailles. Ta mère avait raison, laisse-moi donc. Et ma pagaille, tiens parlant d'elle. As-tu trouvé sa muselière? Qu'a-t-elle à voir dans cette affaire? Ne touche pas à ma mère. Qui le voudrait? C'est vrai que c'est un vrai supplice de la voir. D'autant plus qu'elle s'invite ici à dîner tous les soirs. Je n'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris envers ma famille, spécialement ceux qui t'apprécient. Elle m'apprécie? Moi ou mon porte-monnaie? Peut-être les deux, qui sait? Arrête s'il te plaît. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Et c'est toujours la même chose, je rentre, elle me prend la tête, je rentre, elle me prend la tête, je rentre, elle me prend la tête, et puis je m'en vais. C'est ça. Oh la folie. Franchement, est-ce vraiment une heure pour rentrer chez soi? Tu t'inquiètes du bruit, occupe-toi de ce qui se passe chez toi. Chez moi, ça allait jusqu'à une certaine prise de tête. Ce qui me contrarie, c'est d'avoir trouvé la femme parfaite. Pas d'amis, pas de sortie, pas de cri au lit, pas d'envie et accessoirement pas de sexe aussi. Le bonheur, mais je rajouterais sur la notice, il faudrait pouvoir dégonfler après service. C'est un coup bas. Ok. Excuse-moi, mais je t'en prie, prends-moi donc dans tes bras. C'est trop facile. Excuse-moi. Je n'ai pas fini. Arrêtons, on va y passer le reste de la nuit. Je me suis lassée, je suis cassée, j'en ai plus cassé l'ardoise est chargée. Puis ça, tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es le seul qui m'aille. Je te le dis sans faille. Reste cool, sinon je te dirai bye. Hey, bravo. Bravo. Moi je dis bravo. Tout le monde a l'impression que c'est hyper facile, mais en vérité, c'est super dur. Je voudrais dire que ce qui était beau aussi à voir, c'est toi, ta tête, Leslie, pendant que tu chantais cette chanson, tu réalisais un rêve là, j'ai l'impression. Complet. C'était genre, t'as rêvé de ce moment-là pendant au moins 2 heures. Vraiment. Non, vraiment, beaucoup plus. Passer à côté d'une carrière dans le R&B, toi, c'est un délire. Je sais. Écoute, pour. T'as jamais été aussi contente de t'embrouiller en fait. C'est ça. Mais attends, donc cette musique à la base, ta maison de disques, elle y croyait pas? Non, en fait, quand je leur ai dit ouais, ce serait bien de la sortir, le patron du label est venu me voir, j'étais à la cantine, on avait sorti un premier single qui Qu'est-ce que tu mangeais toi, du coup? Je sais plus. Parce que ça a l'air intéressant. T'as précisé que t'étais à la cantine. Non, parce que je suis un peu visuel, donc j'étais comme ça en train de manger sur mon plat. Et le patron du label, il passe comme ça, il dit écoute, Albert, j'ai écouté l'album, franchement, bon, pour moi, il n'y a pas de single. Et il est parti. Donc il m'a fracassé comme ça, j'étais comme ça, bon, ok, d'accord, très bien. Et après, donc, j'ai proposé Bye Bye. Ils l'ont sorti. Il y a eu un remix. Et après, il est revenu me voir à Noël. Non, mais surtout, il a rasé les murs pendant 6 mois. Après, il a fait putain, merde, j'ai raté Bye Bye. Non. Il est revenu me voir à Noël et puis il m'a dit, mais je comprends pas, on en voit encore. J'ai dit, mais il n'y avait pas de single. Peut-être. Là, je me rappelle parce qu'à cette heure-ci, j'étais en train de manger mon goûter. C'est souvent ça avec les tubes. Je sais que la Rousseau, moi, c'était elle qui n'aimait pas, qui croyait pas du tout au tube de Tu m'oublieras. Et au final, souvent, les tubes, ouais, je sais pas. Mais c'est souvent comme ça. En fait, c'est quand t'aimes pas quelque chose, et ben, c'est ce qui marche le plus. Et puis, c'est surtout les gens qui se l'approprient. Parce qu'en fait, moi, ce morceau, au bout d'un an, 2 ans, après, les gens continuent à me la chanter. Ils disaient, ouais, j'adore, ouais, non, ceci, cela. Et à la fin, c'est même plus ton morceau. On te dit, chante-moi, Bye Bye. Je dis, ok. Mais pas de problème. Ça a été surtout énormément
copié. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de générations après de rappeurs, ou pas que de rappeurs, qui ont lancé comme ça des titres en duo où des meufs et des mecs s'embrouillaient et se répondaient. Disons qu'à l'époque où Bye Bye est sorti, en fait, il n'y avait pas eu de clash. C'était la première fois en France ? C'était la première fois, à ce que je crois. Et surtout, j'ai voulu donner la part belle à la meuf parce que bon, je voulais pas. Parce qu'après, il n'y avait que des meufs, c'était Jams et Vita, c'était plus le même genre de clash. Ouais, c'était un peu différent. Et moi j'ai une question. Je me permets. C'est ce titre qui est resté, je crois, numéro 1 pendant un an, quasiment, un truc comme ça. Ouais, très longtemps. Combien on gagne avec une musique comme ça ? Ce titre ou cet album? Gagner en fait tout est relatif, ça dépend. On gagne l'amour des gens, c'est le mec qui est détenu. C'est beau. On gagne la reconnaissance. C'est dans quelle équipe toi? Non, on en a vendu 750 000 à l'époque. Oh là là. Tu vois donc pas mal. Après bon, tu sais, parfois ça passe en radio. Mais mais après c'était en France, tu comprends, on gagnait pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu as dit, il y a toujours des royalties qui tombent, mais ça aurait pu l'être encore plus si on avait été plus malin. Tu t'es fait arnaquer, il s'est passé des choses à l'époque. Je ne me suis pas forcément fait arnaquer, mais en fait, si tu maîtrises mieux ta carrière ou ce que tu fais, etc., parfois tu gères mieux ton business. Longtemps, quoi. Moi, par exemple, tu sais, quand j'ai commencé, j'ai pris, parce que ma mère me l'a demandé, j'ai pris mon frère comme mon manager. Donc on est resté pendant 3 ans, etc. Lui, effectivement, j'avais la confiance parce que je savais qu'il n'allait pas m'arnaquer. Mais en même temps, peut-être qu'il ne connaissait pas les ficelles du métier pour m'amener encore plus loin. Donc, bon, vous étiez des débutants, c'était ça le truc. Parfois, on fait des erreurs, parfois, il y a des choses qui vont dans le bon sens, parfois, ça, c'est pas le cas. Et par exemple, pour Bye Bye, j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme c'est moi qui ai écrit le paroles et musique. Parce que je venais de virer mon frère, tu sais. Oui, non, comme c'est moi qui ai écrit paroles et musique, ça a été remixé. Donc, je suis resté auteur-compositeur et aussi éditeur du morceau. Mais c'est drôle, ça, comment ça s'est passé? Ta mère, elle t'a dit, écoute, ton frère il galère là, il faut que tu le prennes parce que sinon t'es plus mon fils. Non, ce serait bien que tu l'aides. Je dis bon, ok, c'est mon manager. Il était nul. Il a un pourcentage, il fait son. Pourquoi j'ai pas un frère comme ça, moi? Pas qu'il était nul, mais bon, il faisait. C'était pas son taf, quoi. Moi, ma mère aurait dit à mon frère, tu l'aides. Mon frère, il m'aurait donné un taf pour nettoyer les shots derrière les concerts, tu vois. Lui, il est devenu manager direct. Pourquoi moi j'ai pas cette famille? C'est souvent ça, en façon, en famille. Ouais, c'est toujours comme ça. Jamel Debbouze avec ses frères. Anelka avec ses frères. Voilà, Ahmed Silla avec ses frères aussi qui fait bosser en prod. Michel Fourniret avec ses frères. Et les streams aujourd'hui, t'arrives à voir, tu t'as un relevé tous les mois du nombre de streams que t'as fait avec ces chansons-là justement? En fait, j'y fais pas vraiment attention parce que honnêtement, je suis vraiment focus sur autre chose. Et honnêtement, la construction m'intéresse énormément. Et l'écriture aussi, donc en fait j'essaie toujours de me renouveler, d'aller vers autre chose parce que si je reste dans ça, mais si tu restes bloqué sur les années 90, c'est pas cool. C'est pas vraiment mon état d'esprit. Écoute, on va retrouver notre ami des années 90 à la coupe, comme il le dit, je crois, de Michel Berger et d'Eli Chouraki. C'est ça que tu te compares à ça dans ton spectacle, hein? Ramzy, c'est le fils caché. Ramzy, pardon, j'avais loupé Ramzy. C'est ouf. Parce que Eli Chouraki, je sais pas si tout le monde connaît, mais malheureusement. Quand même, attends. Tout le monde connaît. Tu nous as pris pour les débiles? Non, c'est parce qu'en fait je l'ai changé, j'ai pris Ramzy parce qu'à la base c'était Eli Chouraki et Michel Berger. Bah oui. Mais c'est pas tout le monde qui riait. Non mais Ramzy Berger ça marche bien. Ouais mais Ramzy Berger c'est ce que j'utilise et puis ça marche bien. Ramzy Bedia sinon c'est pareil. Ramzy Bedia aussi, mais c'est la même personne. C'est de lui dont on parle, c'est normal. Alors explique-nous, donc tu nous as préparé un petit jeu musical. Alors préparer c'est un bien grand mot, hein. Je vais essayer de m'en sortir. Il perd ses couilles. Il perd ses clés Wix. Alors en même temps elles sont pas énormes déjà. C'est pas donc pas on les perd facilement. En fait je vais vous faire un petit jeu musical. Ok, j'ai ma guitare là. Et en gros je vais faire une première chanson. C'est une chanson des années 90. Ne regarde pas mon écran parce que sinon t'as toutes les réponses. Je triche pas. Et c'est une chanson des années 90 très connue. Et en fait ce que j'ai fait c'est j'ai juste traduit les paroles en anglais. Et donc je vais la chanter en anglais. Bon alors le premier mot du couplet c'est le titre de la chanson. Donc bien sûr je vais pas vous le faire. Je vais vous faire Tabada. Et après je vais enchaîner avec les paroles en anglais. Vous devez le premier qui devine il dit top. Ok ou je sais pas. Je sais pas pourquoi je sens un truc. Mais c'est un blind test. Oh écoute c'est revisité. D'accord. Ok. Un test à l'aveugle. Alors c'est parti, première chanson. Ta-da-ba-da, all these days, all this time, which were only hours. This wake up, one morning, your arms around my neck. All the love that we did, everywhere. Ta-da-ba-da, all the hurt that you have. Ça fait 5 minutes qu'on l'a trouvé avec ça. This time's very hard. When you don't know what to say.
say you will forget. Quand même. Je peux dire qui c'est. Allez Malik, fais-toi plaisir. Hein? Ouais, je pense que vous l'avez tous trouvé. C'est la Rousseau. Bah non, c'est Goldman. On ira. Non mais, ouais, effectivement. Mais elle n'existait pas déjà en anglais cette chanson? Non, bon, moi je me suis cassé le cul à la traduire. Non, c'est I Will Forget. C'est Je survivrai. Ok, je survivrai, c'est ça. Mais honnêtement, très sympa la Rousseau. Ouais. Elle est géniale. Oh, alors là, franchement, moi, je la connaissais pas personnellement. Vous étiez jamais rencontrés à l'époque? Non, c'était jamais rencontré. C'est fou, ça. Et on a, non, très sympa. Elle est géniale. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on rigole. On va la recevoir a priori dans. Qu'est-ce qu'on rigole. Pas longtemps. Des stars de l'époque. Parce que dans les années 90, t'avais les Ophélie Winter, t'avais tout ça. Bon, t'étais tout là-haut, dans la lumière de ouf. Du coup, tu t'es amusé un peu avec les stars de l'époque, les locales? Quand tu veux dire amuser? Oh, c'est compris. Je parle plus de s'amuser avec. T'as construit des maisons avec MC Solar, quoi. Non, oui, bah, bien sûr. Écoute, on a fait des choses. Bah justement, elle est comment Bernadette Chirac? Il y en a une à qui tu tu peux nous donner un blaze? C'est une petite pièce comme ça. C'est reparti. L'enquêteur de service est dans la salle. Par exemple. Est-ce que Ophélie Winter, oui ou non? Ah non, c'est. Bah enfin, c'était la meuf de son pote. Ah non, mais ouais, bah justement. Non, jamais. Est-ce que son pote là? Jamais. C'est Claude de MC Solar. Tu as des nouvelles d'ailleurs d'elle? Parce qu'en ce moment ça va pas très fort. Non, j'ai pas de nouvelles d'elle. Non, je l'ai pas vue depuis. Ça fait au moins 15 ans que je l'ai pas vue. J'ai lu dans une interview que quelqu'un avait cherché à la contacter pour la faire venir sur votre tournée des années 90, mais que ça s'était pas fait, mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, elle avait plus de téléphone, du coup, c'était compliqué d'avoir l'épaule. Elle a plus de dents. Non, ça, stop. On arrête les blagues de merde. Il n'y avait pas d'embrouille avec le ministère amer, c'était comment les relations? Non, disons que en fait, on a toujours été, on se regardait de loin. Ouais. Vous n'étiez pas potes? C'était pas la même team? Non, c'était pas la même team, sauf avec Stomy, on s'est croisés 2-3 fois, on a eu, voilà. Mais sinon, Gynéco, très sympa aussi. On a bien rigolé. Gynéco, c'est compliqué de s'embrouiller avec Gynéco. Passy qui a essayé de se relancer aussi, j'ai vu qu'il a fait Oui, Passy aussi, mais Passy, bon, comme je connaissais aussi des gens qui le connaissaient, ou bien son ex-meuf. C'est aussi pour ça qu'on parle. C'est facile de s'embrouiller avec Gynéco, moi. C'est impossible de s'embrouiller avec Gynéco. Quand il dit que les mecs de quartier sont tous des clowns, moi ça me gêne un peu. Après, c'est un autre débat. T'es un mec de quartier? Non, mais même si je suis pas un mec de quartier, tu vois ce que je veux dire. Bref, j'ai refroidi l'histoire. Mais allez, titre suivant. On va enchaîner, Ok, alors, étant donné qu'on vient de la faire, je vais pas la faire, ok. Je vais improviser un autre truc. Je vais pas viser un autre truc. Non. Là, ce que je vais faire quelque chose de différent, ok, qui est un peu difficile. Je vais vous demander tout votre soutien. Vas-y. Ok, on est à fond. Allez-y, soutenez-moi. Vas-y. Ça m'a pas l'air de soutien, ça m'a l'air d'être une menace. Dépêche-toi là parce que c'est long. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vais maintenant mélanger les paroles d'une chanson connue et la mélodie d'une autre. Okay. Vous ne m'arrêtez que lorsque vous avez les deux. Okay. Il y en a une que vous allez trouver assez rapidement, je pense. Okay. Alors c'est parti, en impro total, on y va, c'est pas grave. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme. On attend le générique. Mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. La mélodie, t'as trouvé? Oh là là, c'est ouf. Est-ce que t'as tout trouvé, Ménélique, ou pas? Les paroles, c'est Mano, mais la mélodie. Et moi, j'ai tout bifri. Franck et tout ça. Partir un jour. Ah bon? Partir un jour sans retour, effacer notre amour, sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Ménélique qui chante du tout bifri, moi j'adore personnellement. C'était dans la vallée, oh, de dans la vallée, oh, j'ai cru entendre les échos. Eh mais mec, on se rend pas compte. Ouh, il est bon. Très bon. Une parole et une mélodie. Impossible de mélanger les deux. Là, je viens de vous l'improviser. Je l'avais pas préparé. Parce que en fait, le vrai truc, c'était tu es la seule qui m'aille. Je te le. C'est très bon aussi comme mélange. Reste cool, bébé. Ouais, là, c'est plus tard. Reste cool, bébé. Et comme on l'a jamais. Faut le faire, ça. C'est un nouveau concept. C'est ça, vous devriez faire des crossovers sur la tournée, ça serait mortel. Ouais, par contre, je prends des droits.
Mec, c'est toi qui les adaptes. Parce que tu t'es peut-être mal démerdé financièrement, mais moi. Tu refais ce jeu sur scène, tu me dois 750 000 disques. Oh, c'est ouf. Voilà, c'était un petit solo pour les meufs, ça. Pour les meufs qui nous Magnifique. Voilà. Valèse. Merci. Bravo Alex, merci. T'en as encore une autre ou on est bon? Non, j'en ai pas. Voilà. Là, je me suis dit, il va dire ok, j'improvise un truc. C'était parfait. Je vous propose qu'on passe au tour de l'actu. Alors je t'explique le tour de l'actu. C'est le meilleur moment de la semaine, puisque c'est le moment où on vérifie si Malik a fait ses devoirs. Ouais. Là, Malik, c'est le moment où tu peux te sauver la vie en balançant l'alarme. Et où chacun nous donne un peu l'info qui a retenu son attention cette semaine dans le merveilleux monde des people. D'accord. Alors, Malik. Alors, Andreas, vas-y, tu commences. Moi, mon actu, c'est que cette semaine, Malik va commencer. Alors, vas-y, Malik. Non, s'il te plaît, vas-y. Non, mais on a une actu. Il y a. Non, c'est drôle, vas-y, laisse-le un peu. Si, vas-y, Malik, vas-y. Non, on parlait de Diams. On a su que Diams allait faire des. Non, le rêve, on aimerait tellement. Hein? Non mais elle revient avec un disque islamique. Je sais pas quoi dire, mais non. Mais je sais pas c'est quoi la fameuse histoire de Diams. Je vais la prendre et après tu passes après, s'il te plaît. Je suis désolé. Non parce qu'en fait. C'est comme ça toutes les semaines. Non, ma mère elle a effacé mon téléphone. Vas-y. D'accord, ta maman. Alors vas-y Andrés. Non, moi Leslie, je veux que tu la fasses parce que tu la connais bien. Non, parce que je la connais bien. En vrai, chaque semaine c'est nous qui faisons les infos people, mais on va pas se mentir, la reine du people c'est toi. C'est vrai. Donc du coup Diams. Il y en a pas un qui a bossé cette semaine. Si, on a bossé. Comment on s'explique la honte? Ok, bon bref. Moi, il y a vraiment un truc qui a retenu mon attention cette semaine. Ah, tu as un scoop pour nous? Ouais, c'est la grêle qui est tombée sur Paris ce lundi. Hier. Il y a une grêle? Il y a une grêle qui est tombée énorme, une énorme grêle. Ça a vraiment retenu mon attention. Et c'est parce que moi, j'aime tout ce qui est climat. Voilà. Voilà. Moi, je crois qu'il y a un autre scoop que tu peux nous donner déjà sur une émission qui aura lieu la semaine prochaine, mardi prochain sur M6, dans Incroyable Talent. Je crois que tu as déjà le nom du casting en fait, enfin le casting en fait. Ouais, alors mardi prochain, le 19 novembre sur M6, il va y avoir Incroyable Talent. Et parmi les participants, vous aurez un mec que vous avez entendu chanter des chansons à la guitare. Il ressemble à Elie Chouraki, c'est ça exactement. Voilà, donc voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que je serai dans Incroyable Talent la semaine prochaine. Je ferai un petit sketch de 2-3 minutes. Sur M6. Et les semaines d'après ou pas? Ah ça je peux pas vous le dire, faudra regarder l'émission. C'est un sketch musical, ouais. Tout a été déjà enregistré, donc on sait déjà, vous savez déjà qui a gagné, etc. On sait déjà qui a gagné pour 2025 déjà. En fait, tous les candidats sont là. Vu tes pompes, t'as pas gagné les 100 000 balles quoi. Ouais. En fait, je les ai planqués. Il y a quoi à gagner à la fin de cette émission du coup? 100 000 euros. 100 000 euros. Ouais. C'est ouais. Oui, donc si t'es avec nous aujourd'hui, a priori, c'est que t'as pas gagné. Quand tu te rends compte que Magali Vaillé a gagné un je vais vous avouer quelque chose. La finale n'a pas eu lieu. Ah. Ouais. Les demi-finales ont eu lieu, mais la finale n'a pas eu lieu. En fait, tu connais plus ou moins les finalistes, mais pas qui a gagné. C'est pas encore décidé. Les finalistes, on les connaît, mais la finale n'a pas eu lieu. Okay. Donc en fait, il faut qu'il y ait la finale pour qu'on sache qui a gagné. Mais on gagnait plus à l'époque? Bah à l'époque, moi je me rappelle de Magali Vaillé, Star Academy 2 ou 3 qui a pris 1 million d'euros. Magali Vaillé. C'est pas la même chose. C'était pas des vrais 1 million d'euros. Il me semble qu'il y avait un dos de c'est 1 million de contrats avec ta maison de 10. C'est pas vraiment 1 million en cash. Non, ça c'était Love Story. Mais la Starac c'était 1 million en cash. Ouais, mais comme dit Ménélique, c'était mieux avant. Hein. Voilà. Tu penses quoi d'ailleurs toi de ces émissions, de toutes ces télécrochets, The Voice, Incroyable Talent, La Nouvelle Star, tout ça? Je pense qu'ils ont créé un vrai écosystème qui leur appartient, quoi. Donc ils se recyclent entre eux, etc. Mais bon, si ça donne la chance à certains de sortir de l'ombre, pourquoi pas. Parfois il y a des vrais talents qui en sortent, parce qu'il y a vraiment des gens qui chantent super bien. Nous on a la chance je sais pas, moins d'exposition peut-être, mais on faisait toutes les MJC, donc je sais pas ce qui est mieux entre faire toutes les MJC ou bien faire une télé et avoir de la notoriété tout de suite. Mais je pense que de toute façon le talent se travaille, quoi. C'est un truc qui doit se travailler au fur et à mesure, et que je ne crois pas au succès spontané. C'est quelque chose que tu aurais pu faire si ça avait existé à ton époque? Oui, bien sûr. Parce qu'on voulait réussir. Enfin, on voulait être connu, on voulait faire des choses. Et moi, à l'époque, quand après que Claude Solar avait sorti son single, je l'appelais pour le féliciter. Ouais, c'est super, t'as sorti un single. Il dit ouais, passe au studio. J'ai plongé, j'ai sauté, etc. Et t'as fait sa première partie. Jimmy J m'a dit ouais, ce serait bien de faire la compile. Je fais ouais, ok, cool. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Mais on voulait être sur scène, on voulait chanter, on voulait faire quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que ce que tu dis, et surtout par rapport à aujourd'hui, dans les téléréalités aujourd'hui, et ces émissions-là un peu comme ça, c'est vrai que ça fait rêver un peu des jeunes, je trouve, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui se retrouvent comme ça sous le feu des projecteurs. Et on les voit pas souvent tenir très longtemps.
ces gens-là. Mais justement, l'expérience, tu en parles, c'est aller en studio, travailler. C'est pas tu viens, tu écris 3 textes et puis tu fais en studio avec le vocodeur, ça sort et c'est bon, je suis une star. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils font les trucs à l'envers du coup maintenant? C'est-à-dire qu'ils sont d'abord exposés avant de travailler? En fait, c'est les émissions. C'est les gens, ils kiffent voir des inconnus. Se retrouver dans des situations dans lesquelles eux ils pourraient se retrouver et en fait ça les fait vibrer. En fait c'est le suspense, c'est le voyeurisme, c'est ça qui les fait kiffer les gens. Mais l'artiste lui en question, s'il est pas prêt, il tiendra pas. Moi la raison pour laquelle j'ai fait Incroyable Talent, c'est pour de la visibilité uniquement. Tu vois, sinon je l'aurais jamais fait. Si j'avais pas, enfin je suis pas fou quoi, tu vois. Si j'avais jamais fait de scène avant, moi je sais que quand j'étais à l'enregistrement d'Incroyable Talent, il y avait des gens avec moi qui n'avaient jamais fait de scène, ok. C'est des gens qui comme ça, on les avait recrutés parce que ils avaient un truc particulier, un talent particulier. Puis je les voyais déjà, ils avaient la grosse tête. Alors qu'ils se sont fait baiser la plupart du temps. Genre non finalement. Mais je pense que il faut savoir gérer un peu ce métier, parce que c'est un métier qui est quand même intense en émotion, intense en responsabilité aussi, parce que tu te dois intense en ingratitude aussi. Ouais, intense en ingratitude. Et donc moi je trouve que c'est dangereux pour les candidats ce métier. Par contre l'émission en tant que telle, c'est marrant de la voir. Tu vois des gens s'exposer comme ça, et puis c'est pour le public, c'est sympathique, tu vois. Mais je trouve que c'est dangereux. Est-ce que vous avez regardé Mask Singer? Du coup, c'est la nouvelle émission de TF1 qui a démarré. Ouais. Non. T'en as pensé quoi? Bah moi j'ai kiffé parce qu'il y a Kev dedans et c'est mon pote, tu vois. Ça. Alors le principe, juste on t'explique, c'est un concept américain je crois. Et en fait ce sont des stars, des personnalités connues qui sont pas forcément chanteurs, qui sont déguisés sous des espèces d'énormes trucs d'animaux un peu chelous et qui vont chanter, qui font toute une prestation. Et du coup t'as le jury de Kev Adams, Alessandra Sublet, je me rappelle plus les deux autres, Jarry, qui doivent deviner qui est la star en question, donc ils balancent des noms et le but est de trouver. Alors moi j'ai trouvé ça hyper sympa dans le concept, ils ont fait une énorme promo, donc t'avais vraiment envie, parce qu'apparemment il y a tout un truc pour pas qu'on sache qui c'est, ils sont déguisés, on a pas le droit de leur parler, donc ils ont fait monter un peu la mayonnaise, mais après l'émission dure 2 heures et en fait ils en découvrent qu'un seul. Moi je voulais avoir tout le monde sur la même, et en fait non, on en a eu qu'un seul. Mais en il y en aura combien au final? Je sais pas. En fait ils ont signé 8 saisons. Si je peux me permettre, en fait c'est vrai que Marie-Josée Pérec, peut-être qu'il y a eu des déçus, tu vois, parce que pour le premier t'as envie d'un truc un peu plus lourd, mais sachez que moi je suis en contact un peu avec Kev, je sais pas les noms, mais sachez que ça devient de mieux en mieux et que on a des gens, on se dit ah ouais, lui ou elle il a fait ça. Il a fait cette émission, genre c'est ouf. Donc en fait c'est au fur et à mesure. Et moi je pense que ce qui est intéressant dans cette émission, c'est pas qui est-ce qu'il y a derrière le masque, c'est tout le processus de réflexion, quand ils se vannent, quand ils se disent. Moi je trouve ça sympa quoi, tu vois. Après ça reste une émission de télé, de divertissement, tu vois, c'est pas. Ça a cartonné, ça a super bien marché. Pendant 2 heures, et elle chante combien de fois? Une fois? Non, en fait il y a plusieurs animaux, donc plein de stars cachés. Elles vont bien les émissions qui sont, mais c'est vrai, qui font chacun leur prestation quoi. Et après il y a des battles. Après c'est un peu compliqué, comme j'ai pas tout compris moi, mais voilà, écoute, donc tu pourras regarder vendredi prochain. Absolument. Il y a des animaux qui chantent, à la fin c'est Marie-Josée Pérec. Voilà. On n'a pas tout compris, mais d'accord. Mais pour le coup, comme le jury est cool, effectivement c'est rigolo parce qu'il y a de l'ambiance quoi. Est-ce que ce serait pas l'alarme à scoop? Est-ce que ce serait pas l'alarme à scoop qu'on n'a pas du tout entendu? Mais alors Malik, j'ai plus 10 minutes. Julie prépare l'alarme à Malik. Alors c'est notre truc depuis la semaine dernière, c'est l'alarme qui est censée nous faire flipper, mais on l'a même pas entendu. Non mais c'est son réveil. Notre invité doit nous balancer un truc que personne ne sait sur lui. Bim. Moi? Ouais. Quelque chose. Ah là là, on sait son réveil quoi. Pour moi. Nous raconter un dos que t'as jamais raconté. C'est dur, hein, il faudrait peut-être leur demander de préparer à l'avance. Si t'as pécho une star de l'époque par exemple. T'es très intéressé par ça. Moi j'aimerais savoir, mais t'as été le rappeur. Regarde, il y a les yeux qui brillent. T'as été le rappeur Resta de ouf, c'est sûr c'est arrivé. Non, en plus beau gosse et tout. C'est sûr. Non, ce qui est drôle, c'est le côté un peu pervers. Tu dois nous raconter un truc que t'as jamais dit à personne. Par exemple, si t'as pécho quelqu'un que t'as jamais. Par exemple, au hasard. Mais franchement, quelque chose que j'ai jamais raconté à personne, je vois pas. Je suis plutôt très honnête et très transparent, donc je ne vois pas. C'est vrai qu'en plus en interview pour le coup tu parles beaucoup, enfin tu donnes beaucoup en interview, c'est plutôt cool. Ouais, mais moi j'ai un peu réfléchi et tout. Un petit nom. Même si elle n'est pas française, elle nous entend pas, elle nous écoute pas. Il y avait une Canadienne, qui fait du cinéma maintenant. Enfin du cinéma qui fait des dans les séries. Carrière. Elle s'appelait Marlene Aflac. Quand j'étais à Montréal. Marlene Laflac? Marlene Aflac. Marlene Laflac. Non, parce que ça pourrait être des noms au Québec, ça, hein, Marlene Laflac. Ouais. C'est ça, je m'appelle Marlene Laflac, puis là, j'aime ça le cinéma, puis la France, puis là, elle était d'origine haïtienne, maintenant elle joue dans Boston, enfin, tu sais, les trucs de ouais, les séries américaines, ouais, ok. Voilà.
Stylé. Et une française. Je sais que t'en as une, ça me brûle les lèvres. Il ne lâchera jamais l'affaire. Franchement, sur la tournée années 90, tu as retrouvé une ex. La gênance d'Andreas. Ce scoop est à l'image de la sonnerie du scoop. C'est ça, exactement. C'est magnifique. C'est le truc quand on va télé. Alors moi j'ai couché avec Marine Laplaque. Allez, c'est parti. Du coup, Malik, est-ce qu'on reviendrait pas sur ta super news que tu avais travaillé sur Diams? Alors dis-nous tout. Trop bien. Mais tu sais, la Rousseau elle est super cool, non? Ah, super sympa. Franchement, c'est une amie, c'est tout. Alors, parlant de Diams, justement, elle a mis Diams, elle a rappé la boulette. Dingue. Qui a rappelé la boulette? La Rousseau. Sur la tournée? Une tuerie. Ah, c'est génial. Ah, une tuerie. Oui, parce que dans la tournée, chacun peut aussi chanter d'autres chansons. Non, qui sont c'était pas les après le leurs. concert. Ah, d'accord. On était à l'hôtel, et puis chacun mettait des morceaux, on mettait Boyz II Men, etc. Enfin, elle a mis la boulette, s'est mis à rapper, j'ai fait what the fuck. Ok, c'est sûr qu'on va lui demander de le faire quand elle viendra. Je relis un petit peu à l'info qu'on avait sur Diams, c'est que Diams expliquait qu'à l'époque, elle était accro aux médicaments. C'est ça. Du coup, peut-être qu'elle a dû entendre la version de la boulette de la Rousseau, ce qui fait qu'elle a repris. Mais ouais, non, et justement, l'info, c'est toi, Leslie, qui me l'a relayé aussi. Diams racontait quand elle était au top de sa carrière, c'est ça? Elle tournait aux médicaments à fond, la pauvre, à 7 ou 8 cachets par jour. Et ouais, je vois que je viens de niquer l'ambiance. Non, et là, elle vient de faire un post il y a 2 jours, je crois, ou hier, pour aider les gens, pour leur dire que c'est pas une solution, en fait, les médicaments, quoi. Parce que moi, je l'avais rencontré avec Marc Chouin, qui travaillait beaucoup avec elle, a aussi travaillé avec moi, donc on s'était fait un dîner. Récemment, tu veux dire? Non, à l'époque, quand elle tournait encore. Quand elle travaillait vraiment bien, etc. Mais j'ai pas remarqué quoi que ce soit, moi. C'est curieux, C'est chelou, elle s'est endormie après l'entrée, mais franchement, elle ronflait pas, normal, quoi. C'est un sommeil normal. C'est ça. C'est curieux. Ok. J'ai une autre info, si vous voulez qu'on partage une info. Allez, Malik. Tu connais Karine Le Marchand? Oui, personnellement non, c'est juste bonjour, bonsoir. C'est elle, bonjour, bonsoir, mais je la connais pas. Tu la connais? Oui. Elle fait la météo sur M6. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, je la Karine Le Marchand, elle présente L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, c'est ça. L'amour est dans le pré sur M6. Tout à fait. C'est notre spécialiste. Ouais, mais c'est un peu la même chose que la météo. C'est la météo. Le chroniqueur people le plus pété du monde. En fait, en gros, elle a annoncé, je sais pas si elle a vraiment annoncé, mais c'est ce que j'ai vu, qu'elle était tombée sous le charme de Gad Elmaleh ces temps-ci. Non, alors elle a pas annoncé. Non, mais elle a pas annoncé, mais elle a posté sur Instagram. Heureusement que je suis là pour rectifier leurs infos de merde, parce que vraiment, on va jamais s'en sortir. Je peux dire, je sais, comme quoi Gad Elmaleh était célibataire, c'est ça? Quoi? Cette séquence, c'est une catastrophe. On va arrêter cette séquence, je crois. Elle était célibataire, elle aussi? Elle sortait pas avec quelqu'un? Elle sortait avec Joey Star, absolument, mais il y a eu toute une histoire où c'est parti un peu en live leur histoire à la fin. Attendez, mais moi j'ai un autre scoop bien plus grave. Vas-y. Attendez, vous voyez Charles Aznavour, le mec qui présente le journal sur France 2? Il est pas mort. Finalement, il est sur C8. Je pense qu'on a trouvé ton pendant sur les scoops people. T'allais nous dire quoi du coup sur Non, mais Karine Le Marchand. Non, Karine Le Marchand. Que ce n'était pas étonnant que ça parte en live? Non, en fait. Tu t'es embrouillé avec lui? Non. Moi je l'ai rencontré, Karine Le Marchand. Non, respect, Joey. On se connaît depuis un certain temps. Non, on a toujours eu des relations très cordiales. Vraiment, c'est moi un cool chaîne. Mais Joey, oui, non, c'est un gars. Il est bien dans son truc, il est honnête dans son truc, il est droit dans ses bottes. Moi, j'aime les gens qui assument ce qu'ils sont. Contrairement à cool chaîne. Mais il y a justement règlement. On peut savoir ce qui s'est passé, Cool Chain. Voilà notre. Non, je ne parle pas de ce qui n'existe pas. Très bien. Oh là là. En fait, oui, non. Donc Karine Le Marchand est. Je ne sais pas, Malik, dis-nous tout. Karine Le Marchand est tombée sous le charme de. Elle a fait un post sur Instagram parce qu'elle l'a reçu ou elle l'a interviewé dans une émission, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et du coup, elle a dit des choses très gentilles sur son Instagram, donc la presse people dont je fais partie s'est emballée. Criant à la future idylle, donc voilà, mais je pense que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que c'est quoi ce qu'elle a dit? Quoi, qu'elle était sympa? Il est sympa, Karine Le Marchand veut sucer Gad. C'est quoi ce bordel? C'est la presse people, hein. C'est ça, tu sais, elle a mis un smiley, un emoji qui fait un clin d'œil, elle a sucé Gad, c'est exactement ça, traduit comme ça, quoi. Interview avec Gad Elmaleh. Tu as eu des problèmes avec la presse people, toi? Tu as été déjà paparazzi? Jamais. Il n'y a plus ça maintenant. Tu as toujours été sage? Non, il faut peut-être que ma vie était trop insignifiante, ma vie amoureuse était trop insignifiante pour. Tu as eu des problèmes avec d'autres rappeurs? Moi, ça m'est arrivé. Bah oui. En fait, ça m'est arrivé surtout parce que bon, d'une part, peut-être ils ont oublié d'où je venais, donc ils pensaient qu'ils pouvaient me marcher dessus, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais surtout, certains étaient comment dire, très très prompt à dire oui, mais bon, lui, comme il vend du disque, forcément il est vendu, forcément il est faible, forcément. Donc après on tire des conclusions.
Vous avez des raccourcis quoi. Qui ne sont pas forcément. Dont l'histoire que tu as abordé vite fait tout à l'heure avec les rappeurs du secteur A ou. Non, les rappeurs du secteur A étaient plutôt comment dire, plutôt dans le respect au moins de la pratique. Ouais. Après bon, tu aimes pas, ça c'est un autre truc. Mais quand d'autres rappeurs se permettent, eux, de dire oui, mais bon, nous, on est le vrai âge d'or du rap français, on ne va pas venir chanter 2 chansons comme Ménélique, etc. Je dis, mais bon, ok, d'accord, pourquoi tu cites mon nom ? Est-ce que tu me connais ? Qui a dit ça ? Est-ce qu'on a fait des choses ensemble ? Je pourrais te sortir, toi, moi connaissant ton pédéré, bien des choses qui sont beaucoup plus létales pour toi, ne viens pas me chercher. Cool chaîne. Ok, voilà. J'allais le dire. Ouais. Ok, c'était ça l'histoire. C'est des choses qui existent alors finalement. C'est des choses qui existent, oui, tout à fait. Ouais. Et bien voilà, on va terminer cette émission avec ce magnifique message d'amour et de tolérance. Voilà. C'est merveilleux. Non, c'est vraiment l'heure de se quitter malheureusement. Donc merci beaucoup Ménélique d'avoir été avec nous. Franchement, c'était passionnant comme débat sur le rap. Je pense que on n'a jamais eu une émission où les mecs étaient aussi au taquet. Donc voilà, on te retrouve sur la tournée années 90, Born in 90, avec la date de l'Accor Arena le 21 décembre. Exactement. Et dans toute la France en attendant. Ouais, exactement. Et c'est presque complet l'accord. Ouais, je crois qu'il reste plus beaucoup de places d'ailleurs. On va les prendre parce que nous on les a pas. Non, on va y aller. Et nous on se retrouve dans 3 semaines parce que c'est les vacances pour nous. Voilà. Donc à dans 3 semaines. Et bonne soirée. Ciao. Salut. Elle ne connaît pas grand-chose au sexe, mais absolument tout des people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL.